ça vient du latin educere, qui veut dire conduire. Dans aqueduc, vous l'avez, le viaduc aussi, donc le duc, le conducteur, on a bien la racine d'éduquer, donc c'est celui qui conduit, ça n'est pas celui qui est conduit. Celui qui est conduit, c'est la voie passive. Donc éduquer, c'est l'action de quelqu'un sur une autre personne. Alors en général, on ajoute pour son bien, mais la question n'est pas vraiment là. La question, c'est que c'est éduquer, c'est agir sur quelqu'un. C'est avoir une intention pour quelqu'un qui s'appelle l'éduquer. C'est pour ça qu'un est l'éducateur et l'autre est l'éduqué. Donc c'est ce schéma entre quelqu'un qui intervient pour l'autre et on peut ajouter pour son bien. C'est un schéma très général. J'utilise le verbe éduquer, mais ça prend de multiples formes. Ça n'est pas forcément de l'école, mais c'est vrai que ça existe à l'école. Ça existe en famille, ça existe en politique, ça existe dans le social, ça existe dans la religion, ça existe probablement dans la recherche scientifique. Enfin, ça existe bien sûr dans notre société de consommation où quelqu'un sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Quel est le produit qui est le meilleur pour moi, quoi. Voilà, hein. Donc c'est un schéma très général. Et quand je parle d'éduquer, je ne fais pas référence à l'école ou à la famille, mais à ce schéma très général. Et il y a quand même bien sûr un lien entre l'éducation que je reçois enfant et puis ensuite ce que je trouve et consomme par la suite, hein, que ce soit religion, politique, philosophie, enfin, emploi salarié. Je me retrouve toujours dans ce schéma et je m'y retrouve d'autant plus et d'autant mieux que j'ai été dressé à ça. Voilà. Donc éduquer, le seul point important pour moi à ce stade-là, c'est de dire que ce n'est pas spécifique à l'enfance, ce n'est pas spécifique à l'école ou à la famille. Hein, c'est un schéma très général. Le deuxième mot qui est utilisé assez souvent, c'est enseigner. Et il y a deux enseignés, un enseigné 1 et un enseigné 2. L'enseigné 1, c'est le travail de l'enseignant. C'est celui qui professe en fait. Hein. Enseigner, c'est professer. À l'école, les professeurs, les enseignants. L'autre sens de enseigner, c'est le sens primitif d'enseigner, originel, c'est-à-dire montrer tout simplement. Hein. Quand j'enseigne le chemin de la gare, c'est-à-dire je montre le chemin de la gare. L'enseigne du magasin, c'est ce qui me montre ce qu'il y a derrière le magasin. Hein. Donc enseigner, de ce point de vue-là, enseigner au sens numéro 2, nous sommes forcément tous des enseignants. Tous les êtres humains sont des enseignants, quel que soit leur âge. Même à 2 mois, il ou elle est enseignante, puisqu'elle montre ce qu'elle est. C'est tout. Hein. Donc nous sommes tous des enseignants, c'est-à-dire que nous montrons tous ce que nous sommes. Et d'ailleurs, l'enseignant lui-même, le professeur, il ne fait pas autre chose aussi que montrer ce qu'il est. J'éduque quelqu'un pour son bien, parce que la majorité des personnes, et moi le premier, je n'ai jamais vu ce qu'il y avait de terrible là-dedans. Donc, mais le seul fait que j'intervienne et que je choisisse ce qui est bien pour lui, c'est là qu'elle est la violence. Hein. Et c'est là que j'inscris dans un moule, dans un modèle de relation qui est un modèle dominant-soumis, hein, et qui va ensuite se reproduire et se répéter longuement. Et de ce point de vue-là, je peux confirmer que beaucoup d'enseignants, dont celui que j'ai été, le font vraiment en toute bonne foi. Si j'avais su que je faisais des dégâts,
je peux vous assurer que je ne les aurais pas faits. Et donc, il y a la mise en cause de personnes, c'est simplement la prise de conscience de ce qu'il y a de terrible dans vouloir décider à la place d'un autre, vouloir le punir, le sanctionner, le féliciter, etc. En 2009, il y avait 12 millions d'élèves, 1 million d'enseignants. La dépense intérieure du ministère, selon le ministère en 2009, est de 132 milliards. Pourquoi un système comme ça ne souhaite pas disparaître et disparaîtra très difficilement parce que des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de l'enfant sont en jeu. Et c'est pour ça que toutes les questions qui sont posées, en tout cas depuis que je fréquente l'éducation nationale et si j'ouvre des livres dans l'histoire de l'éducation nationale, c'est toujours des questions sur le comment. C'est-à-dire comment je vais faire perdurer ce système par une nouvelle réforme, par une nouvelle refondation, mais je ne mets pas en question l'école elle-même. C'est-à-dire la question, ce n'est pas le pourquoi une école. Et lorsque je me la pose, je suis bien embêté de trouver des réponses, puisque je l'ai fait. J'ai cherché quelle était la finalité officielle de l'éducation, et il n'y a aucun document à l'éducation nationale qui me permet de trouver les finalités de l'éducation. C'est assez paradoxal. Il y a 3 cas de figure. Il y a des sociétés sans école, dont la nôtre, puisque l'éducation est un mot qui apparaît en 1500 à peu près, en anglais et en français. Ce mot n'existait pas précédemment. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle qu'il prend le sens actuel, c'est-à-dire que cet acte délibéré et volontaire est tout à fait récent dans notre histoire, puisqu'il a 300 ans. Et que donc avant, on n'avait pas pas même le concept. Il existe aussi, donc même actuellement, en 2013, des groupes sociaux qui ne connaissent pas l'éducation. Et le 3e cas de figure, il existe dans nos sociétés qui connaissent l'éducation, des gens qui grandissent sans éducation.